Bonjour chers téléspectateurs de la salle Congo Télévision, amis fidèles de l'émission Jeunes et Avenir. Bonjour, aujourd'hui dans ce nouveau numéro nous recevons pour vous la présidente, c'est une présidente des élèves du collège Frère Alingba. Alors comme d'habitude je vais faire un demi-tour du côté de la régie, demander les savoir-faire de Martin et Déon et nous nous retrouvons juste après. C'est parti. Amis fidèles de l'émission Jeunes et Avenir, comme je l'ai dit tantôt, merci d'abord à Martin et à Gédéon pour cet élément. Et aujourd'hui, je l'ai dit, nous recevons pour vous la présidente des élèves du collège Frère Alingba. Voilà, présidente, ça va? Ça va bien, merci frère. Tu es en forme? Oui, enfin. Tu as peur? Non. Tu n'as pas peur? Tu as l'habitude de parler devant la caméra? Non, non, c'est la première fois. Oui. Nous vous souhaitons la bienvenue à la salle Congo Télévision. Merci. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, l'élève ou la présidente que nous recevons aujourd'hui, c'est prénomme. Si je prononce mal, tu me corriges, hein? D'accord. Parce que ton nom est un peu bizarre, hein? Voilà. Elle se prénomme Mélène, c'est ça? Mélène, son nom c'est Matoni, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, Kilenga. C'est ton nom comme ça. Tu es fille de papa Lambert Oui. et de maman Francine. Je suis dans les bons. Oui, vous êtes dans le bon. Ton plat préféré, tu as parlé de crevettes. Oui, des J'aime crevettes. les crêpes. Crevettes avec du riz, du foufou, chkwang, du foufou. Tu préfères plus le foufou. Avec les crevettes, oui. Ok. La couleur préférée, c'est la couleur mauve, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi mauve? J'aime bien, je trouve que ce n'est pas trop, coloré. Tu es timide? Tu n'aimes pas trop parler? Je ne parle pas trop. Pourquoi? Je suis réservée. Tu es réservé. Tu évites les problèmes. Oui. Tu évites les problèmes. Oui. Mais tu veux postuler, tu as postulé et tu es devenu président, comment tu peux éviter les problèmes? Si tu sais que tu évites les problèmes, il ne fallait pas postuler. Bon, Tu vas assumer, je vais assumer. Tu essaies de surmonter. D'accord, voilà. Donc c'est notre invité de ce jour, chers abonnés de la salle Congo Télévision, l'élève Matone Kilenga Mélène. Elle est en 4e année littéraire, c'est ça? Oui, c'est ça. Au collège Frère Alingba. Aujourd'hui, avec elle, nous allons parler de son mandat comme présidente des élèves du collège Frère Alingba. Nous allons parler de son projet, nous allons parler de son choix, nous allons parler de ce qu'elle vit comme élève et surtout comme présidente d'une si grande école, le collège Frère Alingba. Pour ceux qui ne savent pas, le collège Frère Alingba, c'est une école lassalienne, une école de frères des écoles chrétiennes ici en République démocratique du Congo. Présidente. Non, hein, cher frère. Il faut dire seulement cher frère ou bien... Moi, c'est le cher frère, non? Tu connais mon nom? Oui, le cher frère Michel. Ok. Nous te recevons ici à de la salle Congo Télévision. Moi, mais j'aimerais savoir comment tu te sens. Bien, je me sens bien. Et tu vas regarder un peu la caméra. Oui, Tu te sens comment? je me sens bien. Bien comment? Bien, je suis paisible. Je suis à l'aise. Donc ça va. Tu penses que tu peux répondre à toutes nos questions? Oui, je pense. Tu es prête? Oui, je suis prête. La première question. Moi, ben, les amis m'ont dit ici, il y a quelqu'un qui t'a motivé. Il y a quelqu'un que tu aimes bien. C'est lui qui t'a motivé. J'ai dit quelqu'un, hein, n'est-ce pas? Il t'a motivé. Et il est à l'école, vrai ou faux? Bon, Aïe, mais ce sont tes amis qui l'ont dit. ils ont dû se tromper. Alors, qui t'a motivé de postuler, de devenir présidente des élèves? Tout d'abord, il y avait mon oncle. Il y avait mon oncle. Puis il y a eu ma mère. Et toute la famille était pour. Ils sont d'accord que tu sois présidente des élèves. Qu'est-ce qui t'a motivé? Tu as cité ceux qui t'ont motivé, mais pour toi-même, qu'est-ce qui t'a poussé à te décider? Si moi là,
en tout cas, je vais me faire présidente des élèves. C'est quoi la motivation? L'amour que j'ai pour le collège à Lingba, j'ai vu certaines choses qui n'allaient pas et je me suis dit qu'en postulant, je pourrais exposer les idées que j'ai pour améliorer l'école et que à partir de ces idées, tout irait mieux. Tu as parlé de l'amélioration. Tu peux nous citer quelque chose que tu as trouvé d'anormal que tu voulais améliorer au collège? Oui, il y a déjà le côté sanitaire, le côté sanitaire des installations sanitaires. Il faut la réhabilitation dans les toilettes, au terrain aussi, certaines organisations. Donc, améliorer ce qu'il y a déjà pour rendre encore plus meilleur, faire en sorte que l'école aille bien. Au collège, pendant il y a combien de temps? Ça fait 6 ans. Et tu es en sixième année. Donc c'est depuis la septième année que tu es au collège Frère Alingba. Ok. Alors, présidente, tu regardes la caméra. Tu nous parles un peu de ton projet comme président. Il y a des présidents qui sont passés, des présidentes, et toi maintenant tu es là. Qu'est-ce que tu comptes faire pour ton école? Mais avant que tu ne répondes à cette question, je vais faire une fois de plus un tour du côté de la régie, demander un élément et nous nous retrouvons après. Merci à la régie pour cet élément. Nous poursuivons, chers abonnés de la salle Congo Télévision. Nous recevons sur ces plateaux l'élève Mélène, qui est la présidente des élèves du collège Frère Alingba, avec qui nous parlons de son mandat, nous parlons de son choix de postuler pour devenir présidente des élèves du collège Frère Alingba. Présidente, alors je t'avais posé une question avant qu'on ne parte en pause. Tu peux répondre à cette question? Oui. Oui. Déjà, les projets que j'ai pour mon mandat concernent l'amélioration de l'école. Ça, vous avez déjà eu à comprendre. Faire en sorte que le collège Frère Lingba interagisse avec d'autres écoles, la Salienne par exemple, pour des activités parascolaires, le sport, la culture et tout ce qui va avec. Et aussi ramener de la nouveauté où il n'y a pas et améliorer les projets qu'il y a déjà, comme les jeux, rajouter des jeux par exemple, des jeux parascolaires, tout ça, des excursions aussi qui peuvent cultiver les élèves. Présidente, tu viens de les confirmer ici et de l'affirmer, si vous voulez bien, que vous êtes chez les frères des écoles chrétiennes au collège Alingba il y a de cela 6 ans. Certainement, vous pouvez dire quelque chose de tout ce qui est école La Salienne. Qu'est-ce que tu peux dire de la discipline dans votre école? Il y a une bonne discipline déjà. Les écoles de la Salienne forment très bien. Il y a une sévérité qui pousse même les parents, qui encourage les parents à inscrire les élèves. C'est ce qui fait la renommée aussi de nos écoles la Salienne. Il y a un suivi pédagogique aussi. Ok. Toi, qu'est-ce que tu apprécies dans ces écoles? Donc, ce que j'apprécie, c'est la sévérité et l'ordre déjà. L'autre. Et ce que tu apprécies maintenant au collège Alingba? Au collège à Lingba, le suivi pédagogique qu'il y a, l'ordre, la discipline et le respect du travail. D'accord. Je vois que tu es accompagné de tes camarades. Est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, il y a là le président du Parlement, Bokoto Bongo Arthur, et C'est lui qui est devant. oui, celui qui est devant. Ok. Il a postulé aussi, comme toi? Oui, il a postulé. Il n'a pas reçu. Il n'a pas gagné. C'est un candidat malheureux. C'est ça. Et c'est comme ça, par pitié, c'est Mbabi Lokota. Tu l'as ramassé. Non, c'est pas par pitié. C'est par... C'est pas. Non, non, c'est pas par quota, c'est déjà parce qu'il a eu ce courage-là de postuler. Ce n'est pas tout le monde qui a ce courage. Donc, il a une certaine volonté en lui. Il a poussé à déposer sa candidature. C'est un élément important pour nous parce que il a postulé par le poste du président. Il y a aussi des idées qu'il aurait voulu exploiter en tant que président que nous pouvons récupérer. Ok. Et la suite? Il y a la ministre des Ressources financières, C'est qui? Tu peux soulever ton... la Banoga Elion. Eliane. Elion, Eliane. oui. Ok. Et la ministre du Genre, Santé et Environnement, Bunguke Basiré Alphonsine. Elle est où? Elle est là. Ah, d'accord.
Nous avons là aussi la ministre de Culture, Siama Kani Kikorin. Ok. Donc, ce sont là les membres de ton gouvernement. Mais j'ai entendu ici parler des finances, ministre des Finances. Comment vous faites? Nous avons ouvert un compte en banque en ce qui Un concerne. compte en banque. Oui, un compte. Et où est-ce que vous trouvez l'argent? D'où vient cet argent que vous mettez en banque? Nous sommes des membres du gouvernement, donc les parents savent. Et en ce qui concerne certaines finances, nous en parlons à la maison et les parents décident si c'est bon de nous en donner. Et comment est-ce que l'école vous accompagne à réaliser vos projets? Est-ce que l'école est derrière vous ou bien vous faites des choses par vos propres moyens? Non, l'école est derrière nous, bien sûr. Qu'est-ce que l'école apporte? L'école nous apporte le soutien moral déjà, nous complète dans nos idées, nous soutiennent aussi du côté financier. Voilà. C'est qui les préfets, les recteurs de votre école? C'est le cher frère Massamba Roger. D'accord. Nous saluons les frères Roger et nous disons merci de nous envoyer ces élèves avec qui nous parlons du gouvernement, bien sûr, des élèves qui est représentée ici par sa présidente, donc la présidente des élèves, de tous les élèves du collège frère Alingba. Quelle a été la réaction ou la vie de tes parents? De ton père, de ta mère, de tes oncles, tous ceux dont tu as cité qui t'ont encouragé? D'abord été étonnée parce que de base, c'est eux qui m'ont proposé de postuler. Mais j'étais un peu hésitante au début. Pourquoi tu hésites? Je me disais, dans un collège, je suis une fille, postuler, est-ce que j'aurais des chances de gagner? Mais tu penses que dans un collège, par exemple, chez vous, au collège Alinga, les filles n'ont pas de chances de réussir quand ils commencent quelque chose? Si, Mais pourquoi avoir cette peur? c'est une peur qui a traversé l'esprit comme ça. Puis après, on m'a fait comprendre qu'il y a de la place pour les filles. Si c'est mixte, je peux aussi postuler. On m'a encouragé. Ils ont été étonnés d'abord, puis ils m'ont encouragé dans la décision que j'ai prise, pardon. Et me voilà aujourd'hui. Et comment tu te sens? Parle un peu plus fort. Comment tu te sens dans la peau de la présidente? Est-ce que les honneurs qui te sont donnés, et comment tu te sens aujourd'hui? Tu es sur dès la salle Congo Télévision, on te reçoit avec honneur. Qu'est-ce que tu ressens? C'est un sentiment d'orgueil, je sais pas comment tu te sens en fait. De fierté et de reconnaissance, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui m'ont élu. Donc je suis vraiment très reconnaissante et ça fait vraiment du bien. Moi, je vais t'avouer quelque chose. Tu es prête? Je te trouve belle. Voilà, on l'applaudit pour la présidente. Voilà. D'accord, chers téléspectateurs, je disais tantôt, nous recevons dans votre émission Jeunes à venir, nous recevons aujourd'hui l'élève Mélène qui est présidente des élèves, la nouvelle patronne des élèves du collège frère Alingba qui est une école lassalienne ici dans la ville province de Kinshasa, précisément dans la commune de Kintambo, avec qui nous réfléchissons, ou nous parlons plutôt de son projet d'action comme présidente. Présidente, je voudrais que tu reviennes sur le projet, certaines réalités que tu as découvertes au niveau de ton école que tu voudrais amender, améliorer. Tu reprends. C'est vrai, tu l'as dit, mais j'aimerais que tu reprennes encore cela, maintenant à haute voix, tout ce que tu veux corriger au collège. Oui, déjà, les activités parascolaires, j'aimerais que certaines écoles lassaliennes y participent aussi. Alors, je m'arrête là. Tu es là il y a 6 ans. Penses-tu que les écoles lassaliennes prônaient la culture? Oui. Tu es sûr? Il faut juste une bonne organisation. Non, tu n'as pas répondu. Si il faut, comme tu le dis, il faut une bonne organisation, c'est-à-dire il n'y a pas cette bonne organisation. Donc, la culture n'est pas prise en compte dans les écoles lassaliennes. Moi, je reprends ma question. Comme toi, tu dis que ce que tu veux apporter de nouveau, c'est travailler davantage les niveaux culturels dans les écoles lassaliennes à partir de votre école. C'est pourquoi moi, je voulais savoir, penses-tu que dans les écoles lassaliennes, la promotion de la culture est acquise? Oui, elle est acquise. Tu es sûr? Mais si elle est déjà acquise, pourquoi tu veux apporter, tu veux amender? Raison pour laquelle il y a le mot amélioration. On va juste, améliorer. oui, on va améliorer ce qu'il y a déjà pour rendre encore plus meilleur.
Parce que ce qui était là n'était pas bien amélioré. Si, mais on va encore améliorer davantage pour rajouter certaines choses. Tu es sûr? Quelle chose? Et déjà, les activités entre école La Saline, Quelles sont ces activités? les activités de foot, par exemple, les activités culturelles comme... Et tu penses que dans les écoles, pour qu'on parle vraiment d'une école, faut seulement ça? Non, non, il ne faut pas seulement ça, mais Et pourquoi tu mets l'accent là-dessus? il faut renforcer les relations entre les écoles lassaliennes. Mhm. Donc, il n'y a pas de bonne relation entre les écoles lassaliennes. Il y en a, il faut juste les renforcer. Elles sont fragiles. Elles sont fragiles, oui. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui exprime cette fragilité des relations des fraternités entre les écoles lassaliennes? Nous n'avons pas encore eu à se regrouper pour une activité quelconque. Nous n'avons pas eu à échanger autour d'un sujet tous ensemble. Donc il faudrait qu'il y ait cette entente, que certains représentants des écoles lassaliennes nous donnent les points de vue dans leur école, ce qui va, ce qui ne va pas, et on pourra s'épauler entre nous. Mais il y a ce qu'on appelle le parlement des élèves lassaliens. Ce n'est pas un espace où vous pouvez... Si, c'est un espace où on peut dialoguer. Ok, présidente. Je ne vais pas trop te déranger, hein. Mais on m'a dit de te déranger. C'est quelqu'un qui m'a dit de te déranger parce qu'il dit, cette fille-là, elle est intelligente. Et je la prouve maintenant là. Je suis fier de toi, je suis content de toi. Et une fois de plus, on l'applaudit, s'il vous plaît. Voilà. Alors, présidente, peut-être une avant-dernière chose, parce que tu as tellement un programme, un calendrier, tellement un agenda, tellement chargé. Tu as des réunions, hein, avec les membres du gouvernement. Donc, on doit te libérer. Mais comme tu es de nous aujourd'hui, je vais saisir cette opportunité parce que ce n'est pas chaque jour on peut te rencontrer comme ça. C'est ça, non? Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux dire des jeunes filles, de toutes les filles des écoles lassaliennes? D'oser dans la vie. De quoi? D'oser, d'être courageuse. D'oser. Oui, d'oser des grandes choses. Par exemple, postuler pour des postes, de ne pas avoir peur. Non, moi je ne comprends pas le verbe d'oser là. Oser. Oser, ok, oser, on y va. Oui. De ne pas se mettre en deuxième position. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes aussi qui sont leaders des entreprises, leaders qui dirigent des hommes. Donc les femmes ont de la place dans la société aujourd'hui. Ok. Et un mot à tes éducateurs qui sont des frères des écoles chrétiennes. Merci beaucoup pour la formation que les éducateurs des écoles lassaliennes nous donnent. C'est grâce à eux aujourd'hui que nous pouvons nous tenir ici, s'exprimer comme ça et exploiter nos idées. Voilà. Moi, je ne peux pas finir comme ça. J'ai toujours une question qui me vient en tête. Elle m'échappe cette question-là. Mais moi, je dis, moi, je ne veux pas poser cette question. Elle dit, non, pose-la. Présidente. Tu es présidente. Tu es belle. Tu es intelligente. Ça t'arrive d'être dérangée par les garçons à l'école? Moi, je ne voulais pas poser cette question, mais bon, je pose seulement. Ça arrive, ça arrive. Ok. Et comment tu t'en prends? J'essaie de faire comprendre à la personne gentiment que je ne suis pas intéressée sur ce plan et que je n'ai pas l'âge pour être dans ce genre de situation, chose. Parce que tu sais, beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves t'admirent, hein, te prennent comme modèle. Ah oui. Et les hommes aiment ça. Tu vois, non? C'est seulement quand tu dis non, je suis pas prête. Est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu fais d'autre pour surmonter, pour arrêter ça? Je fais comprendre clairement que je ne suis vraiment pas pour. Donc, je ne pourrai pas. J'étudie encore. Ce n'est pas le moment. J'ai déjà la présidence, j'ai l'école, j'ai la vie à la maison, la vie à l'église. Donc, je dois me concentrer sur toutes ces vies et je ne peux pas en rajouter une avant le moment venu. Ok. Est-ce que tu as des ambitions politiques? Un jour, tu rêves de devenir une politicienne? Politicienne, non, mais avocate, oui. Avocate. Pourquoi?
Parce que déjà, j'aime bien défendre les gens. Je peux être la voix des sans voix. Mhm. J'aime la droiture, tout ce qui est droit, donc j'aime bien. Ça, maintenant, on va finir. Par là, en tout cas, on va finir. On va partir présidente. Tu m'accordes cette chance? Combien de fois les élèves sont venus vous dire des choses que tu dois résoudre? Parce que vous avez dit, un jour, vous voulez faire le droit, devenir avocate, parce que vous voulez être la voix des sans-voix. Et on sent déjà avec ce que tu as comme responsabilité. Voilà, tu parles au nom des élèves. Et certainement, ils viennent te dire des choses. Est-ce que ça, tu as déjà rencontré des cas comme ça, les élèves qui viennent te dire des choses? Oui, quelques cas. Quelques cas, depuis que tu es présidente. Oui. Et comment tu as pu résoudre? Il y a certains cas d'incompréhension entre élèves. Déjà, la première des choses à faire, c'est de calmer les deux côtés qui sont en incompréhension, faire comprendre que la violence ne résout pas tout. S'il y a un problème, on peut en parler et trouver un terrain d'entente. Ok. Alors, on ne peut pas finir cette mission. En tout cas, chers techniciens, vous excusez parce que je dois accorder la parole à une ou deux personnes qui ont accompagné la présidente. Je ne sais pas si la technique, ça c'est possible. C'est possible. Voilà. Donc, ils peuvent parler. Ok. Euh, Présidente, tu veux que j'accorde la parole à qui? C'est qui? Il soulève le doigt. Oh, mais pourquoi? Elle est ministre de JAR, c'est ça? Son Excellence. Tu vas bien? Très bien, merci. Oui, ça va. Tu es chez les frères depuis combien de temps? Bah, je ne saurais pas dire depuis combien de temps, Mhm, parce que déjà depuis la première primaire, mhm, je suis dans les écoles de frères. mhm. C'est quelle école? Toujours à Lingba? Non, non, j'ai voyagé un peu partout en RDC. Donc, oui, Tu es la petite fille de Fatih. Parce qu'il voyage beaucoup. non, non, Tu étais à Manaka. j'étais à Goma, à Bukavu, à Bounia, il est aussi à Matadi dernièrement. Et dans l'école de frères, le collège, je faisais le voir. Chez les frères Anaclé. Oui, oui, Nous disons merci et bonjour aux frères Anaclé. Voilà votre élève. Oui. Donc, tu étais moi, tu es venu ici. oui, oui. Ok. Alors, comment tu trouves les écoles, la Salière? Bah, c'est pas pour être orgueilleuse, mais je trouve qu'elles sont les meilleures écoles. Mhm. Parce que déjà, les catholiques sont réputés pour avoir une bonne éducation, une bonne formation à apporter aux enfants. Et donc, mes parents, ils ont voulu continuer dans cette logique-là, d'étudier dans les écoles catholiques et de la Sainte. Et pourquoi tu as décidé d'accompagner la présidente? Déjà, nous sommes tous de jeunes filles, Mhm. puisque la présidente, elle s'est présentée, elle a réussi avec Brio. Mhm. Pourquoi pas l'accompagner et la soutenir, parce que nous, les filles, nous pouvons faire vraiment quelque chose. Et ça serait une bonne chose si ceux qui sont dans l'entourage de la présidente pouvaient donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'aider à terminer son mandat avec, Succès. avec succès. Merci. Tu disais ton nom, c'est comment encore? Ok, Basile et Patricia. Donc, tu viens de Tétémbois. Et c'est cette année que tu es venu au collège avec moi. Non, non, je suis venue au collège frère aller à l'université. L'année passée. Merci. Ok, merci beaucoup. Présidente, je savais seulement que tu vas choisir une fille. Moi, j'ai choisi les garçons. Le vice-président, Son Excellence, vous allez bien? Ça va. Vous êtes de la même classe? Scientifique. Ok. Pourquoi tu as décidé d'accompagner la présidente? Déjà, vous venez me dire que j'étais un candidat malheureux. Tu l'affirmes? Normalement, j'ai perdu. D'accord, allez-y. Déjà, quand elle a senti le bon moment en me disant qu'elle avait des projets et des choses très intéressantes, mais elle peut aussi améliorer certaines choses au collège familial. Voilà pourquoi je me suis donné, moi et mes amis, non, les membres des gens qui m'ont soutenu à se mettre d'accord pour aider Mélène et la présence à devenir, mais ce qu'elle est devenue et à faire de grandes choses.
Ça n'est fini pour cette émission, chers téléspectateurs. Nous avons reçu sur ces plateaux l'élève Mélène, qui est l'actuelle présidente des élèves du collège Frère Alingba, avec qui nous avons parlé de son projet d'action. Elle a été accompagnée de ses condisciples, des membres de ce gouvernement. Avec moi, avec vous, je prends rendez-vous pour un prochain numéro. Je crois que ce sera les collèges Frères Luzolo. Nous allons recevoir le représentant des élèves du collège Frères Luzolo. Mais pour aujourd'hui, restez chez vous, portez-vous bien et au revoir. Bye.